Y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Ici Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Au moment où nous sommes dans les encablures des assises de l'Assemblée générale de notre chère Église presbytérienne camerounaise, je voudrais attirer notre attention sur le Conseil général de l'Assemblée générale de l'EPC. Et pour en parler, nous nous sommes inspirés des chapitres 26 et 27 de notre livre de gouvernement qui concernent les conseils généraux et le conseil d'administration de l'EPC. Si vous les consultez, vous apprendrez que le conseil général de l'Assemblée générale est composé des membres suivants. Le modérateur de l'Assemblée générale, le dernier modérateur sorti de l'Assemblée générale, le secrétaire général de l'Assemblée générale, le trésorier de l'EPC, tous les secrétaires exécutifs des synodes, un délégué envoyé par chaque consistoire, tous les directeurs des institutions de l'EPC, les présidents nationaux de toutes les associations de notre Église. En regardant de plus près, vous constaterez que les devoirs du Conseil général sont, j'allais dire, immenses. Ils sont donc ainsi spécifiés. Cultiver et promouvoir le bien-être spirituel de l'Église tout entière, veiller sur les intérêts spirituels et matériels des conseils et départements de l'Église, correspondre avec les conseils généraux des synodes et des consistoires en leur donnant des conseils et des orientations, préparer les budgets suivants, celui du Conseil général lui-même, celui de l'Assemblée générale, celui des différents départements de l'Église, celui des aides et des œuvres de bienfaisance, connaître des cas d'embarras sérieux qui peuvent survenir entre des réunions ou gérer les urgences qui peuvent arriver quand l'Assemblée générale n'est pas à même d'agir, coordonner et encourager les programmes unifiés de bienfaisance et missionnaires de l'Église, vérifier le travail du bureau de l'Assemblée, là c'est important, et ces départements bien sûr, en consultation avec le secrétaire général, recevoir les comptes rendus du conseil d'administration. Soyez patients, parce que ce n'est pas tout. Avec le mandat de l'Assemblée générale, le conseil général cherche les voies et moyens pour la promotion de la charité et de l'intendance chrétienne à travers toute l'Église et la culture d'une sainte gestion des finances dans l'Église, la promotion des relations publiques, la publicité de l'Église comprenant l'usage de la radio, de la télévision et autres moyens de communication, la promotion et le développement des publications officielles de l'Église, le développement et l'encouragement des différentes associations de l'Église, l'exécution de toute autre tâche que l'Assemblée générale pourrait lui assigner. Et, s'il vous plaît, la planification à long terme et les stratégies de l'EPC. Dès lors, on peut sans exagérer dire que le Conseil général de l'Assemblée générale est un véritable centre nerveux pour notre Église. On ne s'en rend pas toujours compte. En effet, en raccourci et de manière rapide, nous nous rendons compte que ce conseil a les devoirs centraux et névralgiques suivants. Le bien-être spirituel et matériel de toute l'Église, la stratégie, la planification à long terme, le suivi non seulement du travail du bureau exécutif de l'Assemblée générale, mais aussi celui du conseil d'administration. L'agir en lieu et place de l'Assemblée générale dans des situations précises. Et la promotion de l'EPC à travers les médias, à travers les activités des associations, à travers les œuvres de bienfaisance et de charité.
Waouh! Au regard de tout ce qui précède, au moment où nous découvrons le fond de la place et des charges du Conseil général de l'Église, de l'Assemblée générale de notre Église, que pouvons-nous dire? Attendu que le Conseil général est particulièrement responsabilisé dans le bien-être spirituel et matériel de toute l'Église, vu l'étendue de ses autres attributions et, pourquoi pas, de la qualité de ses membres, en admettant que les délégués à l'Assemblée générale n'ont pas toujours le temps matériel pour examiner au fond et sérieusement les différents sujets à l'ordre du jour, sujets qui, à mon avis, et techniquement, et pour la plupart, ne devraient pas être étrangers au Conseil, nous osons dire 1. Que le Conseil est un organe à la fois de proposition, d'exécution et de contrôle au service de l'Église tout entière. 2. Le rapport du Conseil général devrait peut-être être préparé dans la perspective de servir de matière première principale aux travaux de l'Assemblée générale qui parfois s'allongent et tanguent faute d'une boussole précise qui oriente vers l'essentiel avec des propositions réfléchies et concrètes. 3. La désignation par les consistoires de leurs délégués respectifs au Conseil général, à mon avis, doit être faite en tenant compte des enjeux évoqués plus haut. Et puis, les autres membres qui s'y rendent doivent avoir à l'esprit que le sort de l'EPC dépend aussi de la qualité de leur contribution individuelle. Ça, il fallait peut-être le dire. Mes amis, moi je vous le dis.